Salut et bienvenue encore à toi. J'espère que tu as suivi très bien la première partie de notre formation, de notre cours et c'était merveilleux d'être avec toi et de suivre cette partie et j'espère que tu as eu le temps de faire les exercices qu'on s'est donnés parce que c'est important si tu t'aimes autant de faire ces exercices-là, de connaître ce que tu veux vraiment, de connaître ta motivation pour aller encore loin dans ce que tu veux réaliser vraiment dans ta vie. Alors aujourd'hui, si vous remarquez bien, j'ai changé de décor. Alors j'ai voulu ne pas faire toutes mes formations sur une même place. Alors j'ai voulu changer de décor, question d'être à l'aise encore une fois, encore plus en fait. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous allons directement passer à notre deuxième partie. Alors, si on veut atteindre nos objectifs, quel genre de personnes nous devons devenir pour atteindre ces objectifs-là? Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Alors, nous allons parler de qui devenir et de quelques étapes. En fait, les 10 étapes à suivre pour avoir une bonne image de soi. Alors, on va parler de ces 10 étapes. Je sais que vous êtes déjà prêts. Préparez déjà votre journal ou votre iPad, votre tablette, parce que là, on est prêt à décoller. Alors, prépare-toi pour qu'on puisse décoller ensemble. Alors, comme je disais déjà dans l'introduction que vous venez de suivre, je disais qu'aujourd'hui, nous allons maintenant répondre à la question qui devenir pour atteindre nos objectifs. On a des objectifs et on se contente à les écrire et à faire l'effort, à faire tout ce que nous pouvons pour arriver à les atteindre. Mais quel genre de personne devenir? Voilà ce que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Quel genre de personne devenir pour être en mesure d'atteindre nos objectifs? Vous voulez être un entrepreneur. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour être un entrepreneur? Vous voulez avoir 1 million de dollars. Est-ce que vous avez ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes ce qu'il faut être? Alors c'est vraiment important d'être celui qu'il faut être. Si on veut atteindre les sommets dans notre vie, c'est vraiment important de travailler sur nous. Alors pour bien travailler sur nous, nous devons nous connaître. Et surtout, nous devons développer l'image que nous avons de nous-mêmes pour atteindre les niveaux qu'il faut. Aujourd'hui, je veux parler de comment développer une bonne image de soi. Comment développer l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors dans cette vidéo, je parlerai des 10 pas. Les 10 pas pour atteindre une bonne image de soi. Alors c'est ces 10 pas-là qui vont te convaincre que tu dois absolument croire en toi. Alors pourquoi tu dois croire en toi? Il y a 10 pas pour te convaincre à comprendre que tu dois croire absolument à toi. Parce que la personne que tu deviens est plus importante pour tout ce que tu veux faire dans ta vie. J'ai un mentor que j'aime bien et j'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit que la différence entre les pauvres et les riches se retrouve dans l'attitude. Alors, nous pouvons améliorer nos attitudes ou notre attitude par rapport à la personne que nous devenons. Alors, sans plus tarder, j'aimerais un peu dire les 10 pas importants pour améliorer une bonne image de soi. Alors, le premier pas, qui n'est pas des moindres, c'est faire votre inventaire. Donc, faire l'inventaire de vous-même. Et je vous assure, vous verrez que vous êtes loin de la faillite. Alors, je veux développer ça avec vous. Le deuxième pas, c'est votre présentation. L'image que vous donnez de vous-même. Votre présentation en dit long sur ce que vous êtes. En fait, le premier message que vous donnez au monde, c'est votre apparence. Alors, nous allons parler de quelle apparence vous devez avoir avant d'avoir ce que vous voulez avoir. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, quelle apparence avoir avant d'avoir les avoirs que nous voulons avoir. Alors, le troisième pas, c'est ayez des exemples. Et prenez des hommes à succès pour exemple. Cherchez-vous un mentor. C'est vraiment important de se chercher un mentor. Lisez les livres, écoutez-les et ainsi de suite. Le quatrième pas,
c'est que acquérir une bonne image de soi signifie avoir de l'assurance, signifie avoir une certaine assurance. Et le cinquième pas, c'est soyez un serviteur. En fait, soyez un serviteur. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez faire dans votre vie et que vous vous concentrez seulement sur vous-même, vous ne ferez rien de grand. Et le sixième pas, choisissez vos relations. Choisissez vos relations. Le septième pas, faites une liste de vos qualités et faites aussi une liste de vos réussites. Et c'est vraiment important. Faites une liste de vos qualités, faites aussi une liste de vos objectifs, de vos réussites, voulais-je dire, et c'est vraiment important. Vantez-vous à vous-même de temps à autre, et c'est vraiment important. Évitez d'être en contact avec certaines choses. La première de toutes est la pornographie. En fait, ça, c'est le huitième pas, et nous allons en parler. Et le neuvième pas, faites de l'échec votre allié. Oui, faites de l'échec votre allié. Et enfin, on va finir sur choisir une équipe dynamique. Parce que, en fait, vous devez choisir une équipe dynamique. Une équipe qu'il faut pour que vous puissiez réussir. Voilà. Voilà un peu les résumés de notre formation aujourd'hui. Et nous allons sans plus tarder passer directement au premier point. Le premier point, j'ai bien dit, faites votre inventaire et vous verrez que vous êtes loin de la faillite. Alors, je dis toujours aux gens, vous devez croire en vous-même. Et pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce que si vous faites votre inventaire, vous verrez que vous êtes loin de la faillite. Alors, pourquoi faire votre inventaire? Je veux faire avec vous rapidement un peu votre inventaire. Premièrement, c'est parce que le bon sens l'exige. J'aimerais commencer par le bon sens. C'est parce que le bon sens l'exige. Je vais donner un exemple. Parlant du bon sens, je vais donner un exemple. Tiré des histoires vraies, il y a une dame qui avait utilisé des médicaments, mais ces médicaments-là n'étaient pas, je ne sais pas moi quelle erreur, je n'ai pas fait la médecine, mais ces médicaments ont fait que la dame a perdu la vue. Alors pour être dédommagée, cette dame-là a reçu $1 million. $1 million parce qu'elle ne pouvait plus voir de toute sa vie. Alors je vous pose alors une question. Accepterez-vous de donner vos yeux pour ces $1 million de cette dame? J'espère que votre réponse est non, parce qu'un homme censé ne peut pas donner de ses yeux pour $1 million, même pour plus. Un autre monsieur avait connu un accident dans un avion, mais c'était une erreur de la compagnie aérienne, et il a eu une grosse blessure sur la colonne vertébrale. Alors le monsieur ne pouvait plus marcher pendant un temps, pendant un moment. Et non, il ne pouvait même pas marcher pendant toute sa vie. Voilà. L'histoire, c'est que le monsieur ne pouvait pas marcher pendant toute sa vie. Alors, je te pose la question. Tu es prêt à donner tout ce qu'il faut à ce monsieur, c'est-à-dire ta colonne vertébrale, voulais-je dire, et toi, tu ne vas pas marcher, et lui va marcher. Parce que ce monsieur-là, pour le dédommager, il a reçu $2 millions. Alors, tu es prêt de donner, de sacrifier le fait de marcher à cause de $2 millions? J'espère que non, même si on te proposait plus. Tu préfères avoir tes yeux, tu préfères marcher même si tu n'as rien. Alors ça, c'est juste un inventaire pour te prouver et te montrer que tu vaux plus. Là, sans aller très loin, sans aller vraiment très loin, je te prouve, noir sur blanc, que tu vaux déjà $3 millions. On peut aller loin, on peut aller encore plus loin. Tu vaux plus que ça. Ce n'est pas tout. Le deuxième point, pourquoi vous devez croire en vous-même, c'est parce que la science l'explique. Un cerveau humain a la capacité de 12 ordinateurs sophistiqués. Même plus, 12 ordinateurs sophistiqués. C'est-à-dire, dernière marque, on les met ensemble 12. C'est ça la capacité d'un cerveau humain. Le cerveau qui est, en fait, à ce moment que je te parle dans ta tête. Et là, il a la capacité de 12 ordinateurs sophistiqués.
les scientifiques se sont réunis et on les a demandé, ça coûterait combien pour concevoir un cerveau humain? Ils n'ont pas pu donner un montant parce que c'est pas facile, mais ils ont dit, s'il fallait se concentrer et faire tout ce qu'il faut pour produire un cerveau humain, ça coûterait des milliards. En fait, les cerveaux que tu as dans ta tête coûteraient des milliards s'il faut concevoir ça. Alors, déjà tu as 3 millions avec ta colonne vertébrale et tes yeux, et tu as aussi des milliards. C'est-à-dire que toi, en tant qu'homme, si tu fais ton inventaire, si tu te prends au sérieux, tu vaux déjà des milliards. Tu es simplement un milliardaire. Mais pourquoi il y a simplement une poignée de personnes qui sont des milliardaires? Parce que toi aussi, tu peux les devenir. Tu peux être un milliardaire. Troisième raison, parce que tu es enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, il vous aime. Vous êtes sa fille, vous êtes son fils. Alors, que vous le vouliez ou pas, il vous aime. Et lui, qui nous a créés, qui a créé tout ce que nous avons, il ne commandite pas de rater, parce qu'il n'est pas un raté non plus. Personne ne peut faire tout ce que nous voyons ici sur la terre si il était raté. Alors, pourquoi douter de vous? Alors, faites votre inventaire. Je vous demande de prendre votre temps, de faire votre inventaire, et vous verrez que vous êtes loin de la faillite. Alors, le deuxième pas, c'est votre présentation en dit long sur vous-même. Votre apparence est le premier message que vous donnez au monde. Beaucoup de gens disent, l'habit ne fait pas les moines. Oui, ça c'est pas faux, c'est vrai. Mais on reconnaît les moines par son habit. Si on est ici, tout le monde habillé comme ça, on ne saura pas s'il y a un moine ou pas. Il faut que quelqu'un s'habille en moine. Ou soit qu'il puisse parler. Alors, si tu ne veux pas parler, parce qu'il y a des gens ici qui ne font que crier pour qu'on les respecte. Respectez-moi. Et ceci, c'est là. Vous me devez du respect. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de crier, qui n'ont pas besoin de demander le respect. Leur présence, leur apparence vous oblige de les respecter. Alors, vous pouvez avoir cette apparence-là. Vous avez une panoplie d'objectifs que vous voulez atteindre. Mais à quoi ressemblez-vous? C'est ça le problème. Est-ce que vous ressemblez à la personne que vous voulez devenir? Assurez-vous que c'est ce que votre apparence dit de vous va à votre avantage. C'est vraiment important, vous devez vous assurer. Ne sortez jamais de chez vous les matins sans être sûr que vous avez l'air de la personne que vous voulez être. Ne sortez pas simplement comme ça. Quand vous vous mirez les matins, est-ce que vous ressemblez de plus en plus à la personne qu'il faut devenir? Ressemblez-vous à la personne de votre rêve? Ressemblez-vous à l'entrepreneur que vous voulez devenir? Vous pouvez faire une pause sur cette vidéo. Vous pouvez réfléchir à vous-même. Vous pouvez vous regarder. Vous pouvez vous mirer. Est-ce que vous ressemblez à la personne qu'il faut pour atteindre vos objectifs? Vous dites que vous voulez atteindre des millions, mais quand on vous voit, vous ressemblez à quelqu'un qui ne mérite même pas 100 € ou 100 $. Alors, atteignez ces millions dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre fort intérieur, avant de les acquérir à l'extérieur. Alors, quand vous avez l'intérieur qui est fort, ça va se répercuter sur votre apparence, sur votre confiance en vous-même. Parce que c'est important. Je parlerai encore plus de la confiance quand je vais parler de l'assurance. Alors, directement, j'introduis le quatrième pas qui est acquérir une bonne image de soi, c'est acquérir de l'assurance. En fait, il y a toujours quelqu'un qui, devant les gens, peut s'élever, s'exprimer, parler devant le public, montrer qu'il peut apporter plus. Alors, quand nous avons de l'assurance et confiance dans ce que nous faisons, nous ne serons pas parmi ces gens-là qui viennent toujours, non, j'ai un projet, j'ai ceci, mais j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin d'argent. Ils ne reçoivent rien. Mais un homme qui a de l'assurance, même quand il n'a pas d'argent, il vient proposer une solution. Il dit, j'ai un projet. Et avec ces projets-là, si vous mettez du paquet, vous allez gagner et moi je vais gagner.
vous allez faire ceci. Il propose une solution, il propose quelque chose de mieux. Il n'est pas là pour pleurer simplement et c'est vraiment ce que nous devons avoir. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'étentent rien de nouveau est leur peur de l'échec. Alors quand nous sommes sûrs, quand nous avons de l'assurance, nous allons défier l'échec. Nous allons briser l'échec. Parce que, en fait, dans peu de temps ici, je vais parler que l'échec, en fait, n'est qu'un professeur. L'échec n'est pas quelque chose d'aussi cruel. Mais beaucoup de gens ont peur de démarrer, ont peur de commencer parce qu'ils ont peur de l'échec. Alors, je veux vous dire quelque chose. Vous pouvez avoir une idée trop élargie d'une entreprise, une grande idée d'une entreprise, mais faites l'effort de commencer toute entreprise en vous attaquant d'abord à des petites choses que vous pouvez réaliser, à des petites choses qui peuvent vous donner du succès. Concentrez-vous d'abord sur ce que vous pouvez bien faire, ce que vous pouvez mener à bon terme, même des petits succès. En fait, les grands succès que nous cherchons est simplement cette somme-là d'échecs et de petits succès. Des succès peut-être insignifiants pour le monde, mais très significatifs pour vous. Et c'est vraiment important de commencer par là. Et puis, transférer cette réussite, ces succès à la deuxième étape de votre projet. C'est comme un enfant. L'enfant multiplie des pas, 2 par 2. Et il va avoir 4 pas. Et avec le temps, il aura à faire 3 pas. Je voulais dire 5 pas, 6 pas, 8 pas, et ainsi de suite. Et un jour, il se verra capable de marcher. En fait, si vous voulez vous donner de l'assurance, cessez d'être dans le monde des gens qui passent leur temps à réfléchir. Ici, dans mon cours, quand vous apprenez à vous fixer des objectifs, c'est vous fixer des objectifs, pas simplement des choses que vous ferez dans 10 ans. Non, pas des choses que vous ferez dans 20 ans. Non, ce n'est pas l'objectif. Alors, je serais content que vous vous êtes décidé de payer ces cours parce que vous voulez faire et changer les choses maintenant. Même si vous voulez atteindre les ciels dans 10 ans, commencez d'abord à construire même la fondation de votre tour de Babel aujourd'hui. C'est ça, en fait, l'objectif d'avoir de l'assurance et de vous battre. C'est vraiment important. Avant que les grands joueurs, les grands basketteurs fassent des paniers en public, vous savez combien de fois ils passent à faire des paniers en privé quand ils sont seuls. Ils passent plus de temps à faire ces paniers-là. Ils passent plus de temps à marquer. En fait, nous devons atteindre ce niveau-là de nous concentrer sur nous-mêmes, sur ce que j'appelle des petits succès avant d'arriver à atteindre un niveau élevé. Alors, le 6e pas, c'est que soyez un serviteur. Beaucoup de gens se concentrent que sur eux-mêmes. Alors, quand vous voulez atteindre un grand niveau dans votre vie, vous voulez devenir entrepreneur ou quoi que ce soit, soyez un serviteur. Faites partie, comme j'ai dit, du club du compliment et du sourire. Quand j'étais petit, je me rappelle toujours de cette citation qui était sur notre mur. Et la première phrase, je ne l'oublierai jamais, où on disait « Un sourire n'écoute rien, mais produit beaucoup. Il enrichit ceux qui les reçoivent sans appauvrir ceux qui les donnent. » Alors, si tu veux avoir les succès dans ta vie, quels que soient tes objectifs, même si c'est pour ta liberté personnelle, même si c'est pour ta réussite personnelle, sache que tu ne peux pas y arriver sans les autres. Alors, mets un sourire sincère sur ton visage et complimente les autres. Faites quelque chose pour quelqu'un. Va visiter volontairement quelqu'un dans un hôpital, va visiter un détenu, fais quelque chose pour quelqu'un. Nous avions lancé dans notre entreprise Sunrise Group Opportunity, nous avons lancé avec les coachs Céleste Lendo, que vous pouvez taper sur YouTube, Céleste Lendo, et vous les verrez. Alors nous avions lancé avec lui un programme très important. C'est vrai, nous sommes Congolais, alors nous avons dit pour un Congo fort,
où nous avons juste demandé aux gens, au lieu de se plaindre, au lieu d'attaquer les gouvernements, au lieu d'attaquer ces gens-là, chaque fois qu'on se lève le matin, faisons l'effort de simplement ramasser les saletés. Quand vous marchez en cours de route, n'attendez pas que le gouverneur vienne ramasser les saletés dans votre avenue, dans votre maison. Vous pouvez le faire vous-même. Alors, quand vous voulez atteindre des grands niveaux, commencez par là. Commencez par devenir cette personne en vous. Et ça va changer les choses. 6e pas, choisissez vos relations. Et c'est vraiment important. Choisissez vos relations, je le répète encore, c'est vraiment capital et important. Parce que si vous ne savez pas choisir les relations, si vous ne savez pas choisir avec qui vous passez le plus de temps, bientôt vous commencerez à réfléchir comme eux s'ils sont négatifs. Dans mon expérience, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé un peu à dérouter beaucoup de mes objectifs parce que, je ne sais pas comment, mais avec mes amis, on a eu un programme fou où on pouvait se réunir les 31 et les 31 décembre et les 1er janvier pour aller s'amuser, aller dans des boîtes de nuit et ainsi de suite. Alors, c'était devenu un peu trop difficile pour moi de continuer. Alors, les grands groupes de mes amis étaient là et je me suis dit, soit je vais continuer, soit je vais arrêter. Mais j'avais des objectifs, des choses que je voulais faire. Avec le temps, j'ai commencé à me retirer de ce groupe-là. Et j'ai disparaissé. Les 31 et les premiers, aucun de mes amis ne me voyait. Parce que j'avais des objectifs. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis devenu. Et de ce que je suis en train de devenir. Parce que je n'ai pas voulu me concentrer simplement sur des plaisirs qui ne sont que temporaires. Je veux faire de ma vie quelque chose qui peut impacter le monde. Alors je dois me forcer à choisir des bonnes relations. Fréquenter des gens qui ont des bons principes moraux. Les gens qui voient le beau côté de la vie. Alors, à part mes business, j'ai presque 5 sources de revenus différentes. Alors, l'un de mes business, c'est le marketing relationnel. Alors, c'est juste un marketing ou un business basé sur la recommandation et tout ça. Un moyen par excellence pour gagner aussi. Alors, dans ça, nous allons comprendre simplement que nous gagnons et devenons riches par rapport à la qualité des gens qui nous entourent. Par rapport à la qualité de notre portefeuille relationnel. Alors, si tu ne sais pas choisir tes relations, tu risques de mourir pauvre. Alors, souviens-toi que tu acquéras une bonne partie de la façon de penser, des manières et des caractéristiques des gens que tu fréquentes. Voilà, parce que nous acquérons une bonne partie de la façon de penser, des manières et des caractéristiques des gens que nous fréquentons. Et ça, c'est une réalité. Choisis très bien qui tu fréquentes. Septième pas, pour une bonne image de soi, fais une liste de tes qualités et une liste de tes réussites. C'est vraiment important parfois de te vanter toi-même. Ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. J'aime beaucoup une anecdote qui a été racontée dans un livre de Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, que je vous recommande de lire. Il a dit qu'il y avait un monsieur qui marchait et qui se parlait à lui-même, qui monologuait. Et un jour, on lui a demandé, pourquoi quand tu marches, tu parles à toi-même? Pourquoi tu te parles à toi-même? Pourquoi tu monologues toujours? Il dit que j'ai souvent envie de parler à un homme intelligent. Donc je passe mon temps à parler à cet homme intelligent qui est à l'intérieur de moi. En fait, c'est un peu de se vanter, mais c'est vraiment important parfois de se vanter à soi-même, de sentir qu'on a quand même réussi un jour. Si tu n'as pas encore fait quelque chose de grand dans ta vie, peut-être c'est parce que tu penses que réussir, c'est simplement être comme Bill Gates. Non, tu peux faire quelque chose de bien. Tu peux donner un sourire à quelqu'un. Alors, écris tes qualités et mets à un endroit où tu peux voir souvent. Et c'est important. 8e pas, évitez d'être en contact avec certaines choses, surtout les choses négatives.
La première chose de toutes, c'est la pornographie. Alors, si on n'a pas un esprit fort, quand on est en contact avec certaines choses négatives telles que la pornographie et d'autres choses, ça détruit notre estime de soi. Ça détruit même notre capacité de croire en nous-mêmes. Ça détruit notre confiance en nous-mêmes. Et c'est vraiment compliqué. On peut commencer à se dégrader. On peut commencer à s'ignorer et à penser qu'on n'est pas fort. À penser plutôt qu'on n'est pas en mesure de faire certaines choses. Alors on doit prendre la décision d'arrêter certaines choses. Neuvième pas, voulais-je dire, faites de l'échec votre allié. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Si vous échouez, c'est pas grave. Alors, je vous recommande encore une fois les coachs Céleste Lendo sur YouTube. Tapez les raisons pour lesquelles beaucoup de gens échouent dans l'entrepreneuriat. Il est là en train de vous montrer par étapes et il vous dit que l'échec, ce n'est pas vraiment un problème. Vous pouvez échouer. Beaucoup de gens échouent. Vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes même pas différents. Vous pouvez échouer, mais faites de l'échec votre allié. Et c'est vraiment important. L'échec est vraiment important. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors, un entrepreneur est ami de l'échec. Parce que le plus grand professeur, c'est l'échec. Alors, c'est là que j'ai dit, si vous voulez réussir dans votre vie, commencez à agir maintenant, échouez maintenant, apprenez de vos échecs et avancez. Encore plus, pour éviter maintenant d'échouer, rappelez-vous, pas d'échouer, mais éviter, diminuer les échecs. Rappelez-vous, je dis, ayez des exemples, ayez des mentors. Alors, rentrez à ces pas-là, choisissez des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, parce qu'ils ont déjà échoué, ils vont vous dire les erreurs qu'ils ont commises dans le passé pour vous permettre à ne pas tomber dans ces mêmes erreurs, et c'est important. Alors, ayez des exemples, n'oubliez pas. La dernière chose ou les derniers pas, choisissez une équipe dynamique. Choisissez une équipe qu'il faut. Choisissez une équipe dynamique, c'est vraiment important. Je ne sais pas les noms de ces livres que je vais vous proposer maintenant. En anglais, c'est Fire Yourself de Robert Kiyosaki. En français, c'est peut-être Vire-toi toi-même, mais le livre n'est pas en français. Si tu connais l'anglais, tu peux lire Robert Kiyosaki où il est en train de parler du triangle des entrepreneurs et des investisseurs. Où il a dit, un investisseur doit avoir dans son idée clairement sa mission. Alors sa mission, on va parler de la mission quand on parlera des objectifs dans la troisième partie. Et des deux, il doit choisir une équipe qu'il faut. Une équipe, donc mission, équipe. Une équipe, choisir une équipe dynamique est vraiment important. Pourquoi? Parce que l'équipe que nous choisissons peut être à la base de notre échec ou de notre succès. Faites partie de clubs d'entrepreneurs. Faites partie des groupes dynamiques des gens positifs. Faites partie des gens qui inspirent. Inscrivez-vous dans ces groupes-là. Pour tous ceux-là qui sont au Congo, nous avons un groupe qu'on appelle les ABC du succès, où on s'est réunis en train de parler des défis que rencontrent les entrepreneurs et surtout de se motiver en tant qu'entrepreneur pour changer les choses. Mais cela ne s'arrête pas simplement au Congo. Les ABC du succès, c'est un club international. Alors nous avons des ambitions de faire en sorte que ça soit international. Nous avons un groupe WhatsApp, un groupe Facebook où vous pouvez intégrer dans les ABC du succès pour atteindre un certain niveau et surtout pour être dans un club d'entrepreneurs. C'est vraiment important de faire partie. Alors si vous voulez faire partie, vous pouvez juste taper mon nom sur Facebook, Coach Jacques Campoy, me contacter disant que vous voulez faire partie du groupe les ABC du succès parce que c'est un groupe fermé. On saura comment
vous pouvez intégrer ces groupes formidables parce que c'est important de faire partie d'une équipe dynamique. Alors nous venons ici rapidement de passer par les 10 pas, les 10 étapes pour atteindre une bonne image de soi. Alors je vais te donner simplement quelques conseils et comme d'habitude quelques exercices sur lesquels tu dois te concentrer. Alors, le premier conseil que je te donne, c'est que une fois qu'une personne s'est acceptée elle-même, il importe peu que les autres la rejettent. Une fois que tu t'acceptes toi-même, ce n'est pas important que les autres te rejettent. Le rejet des autres ne la détruira pas. Je répète, une fois qu'une personne s'est acceptée elle-même, il importe peu que les autres la rejettent. Le rejet des autres ne la détruira pas. Donc, au lieu de t'inquiéter sur ce que les autres pensent de toi, inquiète-toi plutôt sur ce que toi tu penses de toi-même. Parce que quand ton image est bonne, les rejets des autres ne te feront rien du tout. Deuxième conseil, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre permission. Alors personne ne peut te faire penser que tu es inférieur sans ta permission. Non, ne permets à personne de le faire. Parce que si tu as confiance en toi, tu peux prouver à tout le monde qui ne croit pas en toi que tu peux réussir. Oui, parce que si tu as pu acheter ce cours et les télécharger et les suivre, c'est parce que tu crois en toi et personne ne peut te rabaisser. Je crois aussi en toi. Alors, je donne cet exercice. Je te demande simplement de faire 4 choses. 4 choses avant de passer à l'autre étape. Fais ces 4 choses. Et tu verras les miracles qui viendront quand tu vas rédiger tes objectifs et tu commenceras à les poursuivre. Tu verras vraiment ces miracles. Premièrement, prenez votre journal. Si vous ne l'aviez pas quand vous étiez en train de suivre ça, prenez votre journal. Votre tablette électronique ou une feuille de papier. Écrivez en lettres majuscules bonne image de soi. Vraiment en majuscule, en grand. Et parfois même en gras. Alors écrivez bonne image de soi, encadrez-le et affichez ça quelque part. Chaque fois que vous vous réveillez, regardez ça et vous dites, je dois avoir une bonne image de moi-même. Et c'est important. Des deux, arrêtez maintenant la vidéo. Détendez-vous un instant. Et voyez-vous comme possédant déjà cette bonne image de vous-même. Voyez ça dans votre esprit. Et voyez dans votre esprit tout ce qui est nécessaire à votre succès. Détendez-vous, ne pensez plus à rien. Voyez cette image en vous. Alors, après ça, réalisez la vidéo. Revoyez la vidéo. Et notez tous les points qui vous ont touché. Tous les points. Et prenez des décisions précises sur ce que vous voulez faire de votre vie et de votre image. Et pour finir, j'aimerais vous dire quelque chose. Comme un auto, un véhicule, si vous l'entretenez bien, il vous mènera où vous voudrez. C'est comme ça avec votre image de vous-même. Si vous l'entretenez bien, elle vous mènera où vous voudrez. Merci d'avoir suivi cette formation. Et je suis le coach Jacques Campoy. Et ici, c'est la Sunrise Academy, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Et bientôt, nous allons passer à la 3e partie, qui est comment maintenant nous fixer des objectifs. Rappelez-vous que comment, ce n'est pas le plus important. C'était d'abord pourquoi. Et puis, on a parlé de qui devenir. Et maintenant, on parlera de comment. Comment nous fixer des objectifs. Voilà ce qui sera notre 3e partie. Alors, on est passé par la 3e partie sans pour autant faire les exercices que je viens de vous donner. Parce que vous n'avez pas payé ces cours pour m'enrichir. Vous avez payé ces cours parce que vous voulez atteindre vos objectifs. Alors, je ne voudrais pas que une année après avoir suivi ces cours, vous soyez toujours plaintif. Alors, je voudrais que vous soyez en mesure de réaliser au moins une chose chaque mois pendant 12 mois.
à partir du moment où vous suivrez cette formation. Parce que je sais ce que je vous dis, je l'applique, je vois des résultats et je suis sûr que c'est possible aussi pour vous. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à la prochaine. Rendons-nous à la troisième partie pour finir notre cours. Merci.